Mais aujourd'hui, on va parler des temps et des saisons de la vie parce qu'on est vraiment dans un moment de l'année qui est un temps de transition. Bon, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui avait un agenda comme ça, soit électronique ou à papier, qui est rempli à craquer, qui a des affaires, des post-it, des choses écrites? Moi, j'ai vu, il y a Charlie, qui David lève la main, Charlie, qui est une des mamans ici à l'église, une fois, elle m'a donné un dessin que sa petite fille avait préparé, mais c'était une vieille page de calendrier ou d'agenda. Puis, à l'endos, son enfant avait fait le dessin. Puis, quand je l'ai viré de l'autre bord, je suis comme « Wow! » Un calendrier familial, là, lorsque les enfants font du sport, c'est du sport. Comme ça, quand on est aux études aussi, moi, les calendriers sont ouverts, sont remplis comme ça. Puis, vraiment, c'est important quand on a notre calendrier qu'on sache qu'il y a un temps pour toutes les choses qu'on met. Comme ça, on met des choses qui sont à faire, puis des fois, on dit « Oh, lundi, je dois faire ça, mardi, je dois faire ça », parce qu'il y a un temps pour toutes ces choses-là. Comme ça, aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle « Ecclésiaste », qui parle des différents temps. Puis, qu'est-ce qui est important par rapport aux choses dans notre vie? Comme ça, Ecclésiaste, c'est un livre dans l'Ancien Testament. Et je veux parler de l'auteur. L'auteur, je vais vous donner des indices, puis surtout les enfants, si vous pouvez répondre aux indices, vous allez gagner un petit quelque chose de spécial, OK? Alors, qui a écrit le livre d'Ecclésiaste? Bien, il se nomme Qoéleth. Puis en fait, ça que ça veut dire celui qui adresse la foule. Est-ce que vous savez c'est qui exactement? OK. Autre chose, c'est qu'il dit qu'il parle de la part du fils de David. Alors, David, c'est mon mari. Alors, le fils, c'est David-Étienne. Est-ce que c'est David-Étienne qui a écrit Ecclésiaste? Non. OK, alors, non. Ah, c'est le fils du roi David. Ah, OK, Ecclésiaste, le fils de David, roi de Jérusalem. Alors, c'est pas toi, David-Étienne, parce que ton père n'est pas roi de Jérusalem et ne l'a jamais été. Il parle de la part de l'écrivain des Proverbes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui savent c'est qui l'écrivain des Proverbes? Toi, Samuel? Pardon? Salomon, tu as gagné le prix. Wouh! Je te donne une roche, mais garde-la précieusement, tu vas savoir à la fin pourquoi, OK? Garde-la dans ta poche précieusement. Ça a rapport au verset d'aujourd'hui, OK? Alors oui, c'est bel et bien le roi Salomon duquel on parle. Puis il a écrit quelque chose de très spécial au 3e chapitre d'Ecclésiaste. Est-ce que vous savez c'est quoi? Les adultes? Il y a un temps pour toutes choses dans la vie. Et on va passer à travers de ces versets-là aujourd'hui. Maintenant, la manière qu'on va le faire de façon interactive. On va profiter des tables, on va discuter entre nous. On va faire ça un petit peu plus amusant. Et les enfants aussi vont avoir des différentes activités. Là, j'ai une autre activité et je donne encore des super beaux prix. Là, dans ce passage-là, il dit, il y a un temps pour toutes choses. Puis là, il dit, il y a un temps pour ci, puis il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela. Si je vous montre cette image-là, on va demander aux enfants. Il y a un temps pour, un bébé. Et un temps pour, oui Samuel, même plus loin que grand-papa. Il y a un temps pour naître, et oui Lucie, et un temps pour la mort. Ça parle de ça. Et je te donne une roche. Je te dis, je suis généreuse à matin. Mais bravo Lucie, c'est super. OK, là j'en ai un autre. Là, vous comprenez le concept? OK, alors le prochain, la réponse, c'est il y a un temps pour la mort. Après ça, celui-ci, vous pensez c'est quoi? Il oppose quoi? Il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela. Talita. Oui, il y a un temps pour sourire, il y a un temps pour pleurer. Viens chercher ta roche. Ouh! Félicitations. Hey, je te dis, vous êtes bons. Alors voilà notre visage qui pleure. Le prochain, on oppose deux autres choses encore. Il y a un temps pour Samuel. Oh, Caleb l'a dit. Okay, pardon? On va aller avec Caleb. Vas-y.
Il y a un temps pour planter, bravo! Super! Gardez vos roches dans vos poches. Et Samuel? L'autre, c'est quoi le temps pour? Qu'est-ce qu'on sème la plupart du temps? Des mauvaises herbes? Pas besoin de les semer, ceux-là. Des fleurs, on peut. On va... Pardon? Quelque chose pour... Caleb l'a dit. OK, on va aller avec Caleb. C'est quoi? On va semer des graines. Bravo. Une autre roche. Et vraiment, il y a un temps pour semer des choses pour manger. Et si on sème quelque chose pour manger, à la fin de l'été ou en automne, on va les cultiver. Bravo. Les cueillir. Alors, il y a un temps pour planter. Et dans le fond, il y a un temps pour la récolte. Voilà. Ça vous donne quelques exemples de ce qui est mentionné dans le verset. Alors, creusons-le, ce verset-là. Est-ce que vous le connaissez, ce verset-là? Ecclésiaste 3, 1 à 8, un temps pour toutes choses. Bon, OK, bien, regardons-le ensemble, justement. Comme ça, on commence. Il y a un temps pour tout et un moment pour toutes choses sous le ciel. L'Ecclésiaste, celui qui a écrit ce livre-là, il pensait à plein de choses. C'était un philosophe là, dans l'âme. Si vous allez lire Ecclésiaste, c'est pas long. C'était un philosophe, puis il dit, j'ai tellement travaillé quand j'étais jeune, puis après ça, quand j'étais vieux, je savais pas quoi faire avec mon argent, je l'ai dépensé, je l'ai flambé. Puis après ça, j'ai dit, il y a des meilleures choses que ça. Puis là, il fait une rétrospective sur la vie. Il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Comme ça, c'est pour ça que les enfants, ce matin, je leur ai fait un petit coloriage. Oh! Comme ça, c'est un petit livret, c'est un planner. Un petit planner qu'ils pourront colorier, c'est pour le reste de l'année. Puis ils pourront planifier des choses. Alors, il y a un temps pour toutes choses. Vous pouvez colorier ça, les enfants, pendant qu'on apprend ce verset-là. Il y a un temps pour enfanter. Il y a un temps pour mourir. Enfanter, c'est pas mal plus le fun que le côté mourir, hein? Mais c'est vrai qu'il y a les deux côtés-là à la vie. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher les plants. Il y a un temps pour abattre et un temps pour soigner, un temps pour démolir et un temps pour construire. En génie civil, on apprend à construire et à démolir comme il faut aussi, j'imagine. Et déconstruire. OK. Construire et déconstruire. Puis on ne le fait pas n'importe comment. OK. Bon, ben, je te laisserai enseigner ce segment-là si tu veux. On a un étudiant en ingénierie. Comme ça, nous, on va construire. Les enfants, vous avez des boîtes de Lego en arrière. Vous pouvez construire pendant qu'on discute. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire, comme on a vu plus tôt. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Là, ça monte d'un cran, hein? Pleurer, c'est juste pleurer, mais se lamenter, ça, c'est quelque chose qui nous déchire le cœur. Un temps pour rire, un temps pour danser, c'est une autre affaire. Comme ça, pour la louange, à la fin de notre moment ensemble, j'ai des beaux petits, comment on appelle ça, des petits foulards, oui, des beaux petits foulards que si les adultes, vous voulez avoir ça, et les enfants, parce qu'à la fin, on va vraiment avoir un temps de louange amusant et on va danser. Est-ce que ça vous fait bizarre de penser que Dieu veut qu'on s'amuse? Pour certains, ça fait bizarre, hein? Est-ce que Dieu lui-même, il y a des versets qui disent qu'il danse autour de nous? Si Dieu peut se réjouir, s'il appelle son peuple à se réjouir, « Hey, faites une semaine de festin, là, de temps en temps. » Ah ouais, une semaine de fête? Vraiment Dieu. Dieu, il veut qu'on ait du fun aussi, OK? Comme ça, c'est ça qu'il est question ici. Comme ça, là, je voulais justement vous parler de ça. Une autre chose que je voulais mentionner, il y a d'autres versets, mais avant, je voulais vous parler de ceci. Un temps pour toutes choses. Moi, là, le soir, quand je me couche, je prends mon téléphone puis je suis sur TikTok, OK? J'étais sur TikTok même ce matin, OK? Puis là, je passe de un,
Puis là, c'est une histoire super triste, OK? Puis ça me donne envie de pleurer. 15 secondes, ça me donne envie de pleurer. Là, je monte à la prochaine. Ah, c'est un qui me fait une petite danse, OK? Là, ça, c'est joyeux. Puis là, mes émotions vont super tristes à super joyeux, à excité, à ceci, à cela. Puis je vous dis, il y a un temps pour toutes choses. Mais en même temps, c'est à faire attention parce que moi, mes émotions, mes émotions ne peuvent pas prendre ça, de faire du up and down, de monter et descendre de façon pas sage. Il faut que je gère mes émotions. Il y a des moments où j'ai un ami qui est dans le deuil, je dois aller prendre du temps puis vivre ce moment-là avec elle ou avec lui. Quand il y a des moments de joie, j'ai mon mari qui a une promotion ou quelqu'un, je veux aller célébrer puis profiter de ce moment-là. Je ne veux pas passer un petit 15 secondes. Ce n'est pas normal de se faire monter et descendre par ces affaires-là. Parce qu'après un bout, si on prend juste des petits 15 secondes, des petits boosts d'émotion, ça devient trop pour notre âme. Moi, ça m'amène une apaisanteur terrible que de monter et descendre dans ces montagnes russes-là. Je vous mentionne ça. Quand on regarde les autres versets, pensez à ça. Il faut un temps, puis il faut bien vivre ces temps-là. Quand il y a des moments de tristesse et de pleurs, il faut les vivre, les moments de deuil. Ce n'est pas le fun, mais ça fait partie de la vie. On ne peut pas juste passer à autre chose, puis aller s'empiffrer ou aller trouver une autre façon pour se mettre sur un high à nouveau. Des fois, il faut le vivre, la vivre, l'émotion. Et ensuite, laisser Dieu nous élever dans d'autres moments. Bon, celle-ci, les petites roches, là, voici le verset, je vous ai dit. Il y a un temps pour jeter des pierres. Là, jetez pas des pierres. Et il y a un temps pour en ramasser. Combien ont eu des enfants ou ont des enfants qui aiment les roches? Ah, ouais, vous connaissez ça, les parents. Est-ce que vous aimez les roches? Nous, il y a des wonderful rocks, on les appelle, les merveilleuses roches. Puis, il y en a des plus belles que d'autres. Puis, on va faire une sortie, puis Caleb va revenir les poches pleines de roches. Puis, il faut que je fasse attention de ne pas les laver, les wonderful rocks. Comme ça, les enfants, je voulais vous donner comme activité, si ça vous tente, prendre les crayons feutres, puis il y a des wonderful rocks ici. Si vous voulez les colorier, les dessiner avec les Sharpies, vous pouvez faire ça. Parce que des roches, et puis c'est merveilleux. Et ça le dit même dans la Bible. Alors, il y a un temps pour jeter des pierres, il y a le temps pour les ramasser, pour prendre dans les bras et pour s'éloigner de ceux que l'on veut prendre dans ses bras. Oh, les enfants, par exemple, les enfants, je vais vous demander de... Talita, chuchote, s'il te plaît. Comme ça. Il y a des temps pour s'embrasser, puis il y a des temps où on se retient. Là, je fais juste une petite parenthèse. C'est pas tout le monde qui aime ça, un câlin. C'est pas tout le monde qui sont à l'aise avec la bise. C'est pas tout le monde qui sont à l'aise avec le toucher physique. Il y en a, oui, ils vont venir, puis on va leur donner un petit câlin. C'est important, c'est bien. Mais s'il y a quelqu'un qui fait un pas en arrière ou qui met les mains comme ça, soyons attentifs. Tout simplement, surtout dans un contexte d'église où on aime tout le monde. Mais des fois, c'est ça, il faut respecter ces limites-là. Puis je vais vous dire tout spécialement avec nos enfants. Avec nos enfants, on doit faire attention. Je vais vous dire, si vous voulez démontrer de l'affection ou de l'attention à un enfant à l'église, un high five, un petit fist bump, ce sont vraiment les meilleures façons de le faire pour respecter leur bulle. Et s'il y en a moi, quand Talita, elle était tout petite, David était pasteur, puis tout le monde voulait lui donner des câlins, puis elle ne voulait pas. Elle ne voulait même pas que moi je la berce, elle n'aimait pas ça. C'est important d'écouter, même les tout petits enfants, dans leur non-verbal et respecter. Et aussitôt qu'il dit non, arrête de me chatouiller, bien même chatouiller à l'église, non, là, mais genre comme non, je ne veux pas, bien c'est non, tout simplement.
On va s'écouter l'un l'autre, puis on va surtout écouter et respecter nos enfants. Puis je tenais à dire ça en ce moment. Hein? Amen. Ça fait partie de vivre ensemble. Je sais qu'on a beaucoup d'affection, mais il y a des façons appropriées de la démontrer. Bon, il y a un temps pour chercher, un temps pour perdre. Celle-là, je la comprends moins. On va avoir la chance de les creuser, les versets. Un temps pour conserver, et un temps pour jeter. Oh, on a-t-il des hoarders ici? Comment on dit ça en français, des hoarders? Des gens qui ramassent tout, là. Qui ont des quoi? Des accumulateurs compulsifs. On en a-tu par ici? Moi, mon amour, est-ce que je le suis? Je suis à 75 %. OK? Je vais juste vous laisser savoir, OK? Comme ça, mais il y a des temps pour jeter et il y a des temps pour conserver, ça dit dans la Bible, mon amour. Comme ça, le plat de Tupperware que j'ai gardé, là, c'est important parce que des fois, ça pourrait servir. Ou la boîte, la belle boîte, OK? Là, il y a un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Et je vais finir le verset ici. Un temps pour garder le silence. Et un temps pour parler. OK, David, le matin, on ne lui parle pas avant 10 heures. Son cerveau, il n'est pas fonctionnel. Puis, de temps en temps, il va dire « Ma femme, je ne suis pas prête pour une conversation. » Moi, je me réveille, je suis prête là, à rentrer dans des conversations philosophiques. Là. Je suis debout depuis 5 heures le matin. Lui, il ne veut pas. On va respecter ça. Il y a un autre verset dans la Bible. Le roi David, il dit, genre, comme, venez pas me chanter des chansons le matin. Venez pas, comme, que la personne qui chante des chansons le matin, il soit comme, quasiment comme anathème, là, je te dis. Il est vraiment, je pense que vous êtes fait la même souche. Il y a un temps pour aimer, un temps pour haïr. OK, celle-là, on en discutera aux tables après. Un temps de guerre et un temps de paix. Il y a des moments, surtout dans ces moments-là, et on va les creuser. Bon, alors là, j'aimerais qu'on trouve d'autres exemples. Puis là, on va lancer ça aux adultes aussi. Je peux vous donner des petites roches aussi, si vous voulez. Des exemples, parce que oui, la Bible, l'Ecclésiaste nous donne une liste, mais ça ne veut pas dire que c'est la liste exhaustive. Les temps pour quoi d'autre, par exemple? Le temps pour se réveiller, le temps pour se coucher. Oui, Nathanaël? Le temps pour manger, le temps pour dormir. Tu veux-tu une roche, toi aussi? Ou? Ça, c'est pour les adolescents. Oui, manger et dormir. Est-ce qu'il y en a d'autres? Des temps pour différentes choses. Caleb? Il y a un temps pour s'amuser, puis il y a un temps pour ranger. Hier, j'ai dit à Caleb, tu peux ranger ta chambre. Il dit, non, je n'ai pas l'énergie. J'ai dit, si tu es capable de faire du dégât, tu es capable de le ranger aussi, tu as l'énergie pour ça. Je t'en ai donné une, c'est correct, on continue. Comme ça, voilà des exemples, on ne va pas se limiter à ça. Il y a un temps pour toutes choses. Puis comme mon mari aussi dit si bien, toutes choses ont un commencement, toutes choses ont une fin. Ça, c'est autre chose aussi. Il y a un temps pour commencer nos études, puis il y aura un temps pour finir nos études, par exemple. On va pas, malgré que moi, je suis une éternelle apprenante, mais c'est ça. Il y a un temps pour finir, hein, mon amour? C'est ça. Voilà. Je voulais aussi souligner le fait qu'il y a un temps et des saisons dans nos vies. Puis ça, c'est important de les reconnaître, nos saisons. Comme par exemple, après que j'ai eu les enfants, j'avais les 3 jeunes enfants à la maison, j'étais épuisée et cernée comme un raton laveur, les gros. OK? C'était le visuel, là. Puis, je n'avais pas l'énergie pour faire grand-chose. C'était une saison différente dans ma vie. Je servais à l'Église différemment aussi. Voilà. Et comme j'ai dit tout à l'heure, toutes choses ont un début et toutes choses ont une fin. Et comme j'ai écrit ici, sagesse de David, ici David Martin, je voulais prendre un temps pour souligner quelque chose ce matin. Puis les enfants, je vais vous demander de chuchoter encore. On va chuchoter encore. Je voulais demander aux membres du CA si vous pouvez vous avancer en ce moment, s'il vous plaît. Alors Nancy, ça c'est toi. T'as pas l'air. Je les avais pas avertis. Annie aussi, s'il te plaît.
Je m'occupe du PowerPoint. Voilà. Oui, vous pouvez monter, c'est encore mieux. Alors, on a 4 membres du CA, on se rencontre régulièrement. Ces femmes servent fidèlement. Et je voulais prendre un temps pour le souligner. Je voulais prendre un temps pour vous remercier pour tout ce que vous faites. Même le ménage, l'organisation, vraiment et tout. Et j'ai un cadeau que je voulais vous offrir. Ah! Pour vous remercier. Et vraiment, je vais vous montrer, je vais montrer au reste de la gang qu'est-ce que c'est. C'est un livre, c'est écrit par une de mes meilleures amies, Priscille Delacroix, qui s'appelle Magnifique, Me voir avec les yeux de Dieu. Comme ça, c'est vraiment un super beau livre qu'elle a écrit. Il y a la belle théologie aussi là-dedans, mais vraiment, je voulais que vous puissiez connaître pleinement aussi qui vous êtes en Dieu, puis je voulais aussi vous encourager. Alors, on vous donne une petite main d'applaudissement pour vous remercier. Puis, aussi, comme j'avais mentionné, toute chose a un début, toute chose a une fin. Annie est membre du CA depuis trop longtemps. Ça fait des années et des années. 2017, ici, puis avant ça, dans... Avant, c'était l'Église Mont-Rocher, avant qu'on change de nom. OK. J'étais là depuis 2012. OK, depuis 2012, alors. Est-ce qu'on peut dire que Annie a servi fidèlement? Oui. Comme... Avec grand cœur. Puis là, Annie, toute chose a une fin aussi. Alors, Annie, depuis quelques semaines, n'est plus sur le CA. Comme ça, son mandat est fini, en fait, tout simplement. Et on voulait la remercier tout spécialement de la part de l'Église. Un petit quelque chose pour te remercier pour tout ça que tu as fait. Merci. Comme ça, merci infiniment. Merci, 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 mesdames. Yes. Mais Annie nous a dit qu'elle est toujours là à la console en arrière. Annie est toujours là pour nous servir. C'est elle qui envoie les MailChimp, nos lettres de nouvelles et tout. Comme ça, elle va continuer de servir, mais pas sur le CA pour ce moment, puisque son mandat est fini. Alors, c'est ça. Il faut célébrer, reconnaître qu'il y a des moments dans nos vies. Puis, en même temps, je tenais à souligner ce matin, parce que c'est super beau ce qu'elle a fait pour nous. Comme ça, on retourne à l'enseignement. Il y a des temps et des saisons pour tout. Alors, on parle des saisons, c'est comme vraiment printemps, été, automne, hiver. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a d'autres sortes de saisons. Puis là, est-ce que j'ai mon sac ici? Ah, je l'ai perdu. Bon, on laisse tomber. Comme ça, de la même façon que lorsqu'il y a une saison différente, on ne s'habille pas en été comme on s'habille en hiver. Mais dans les saisons de la vie, on doit les vivre différemment aussi. La retraite ne se vit pas de la même façon qu'un moment après avoir eu un nouveau-né, par exemple, que lorsqu'on est étudiant, que lorsqu'on est sur le marché de travail, que lorsqu'on est étudiant et élève à l'école, c'est pas la même chose. Il faut vivre les différents moments de notre vie et laisser Dieu nous mouler dans ces moments-là. Quand on a la force et la vigueur de notre jeunesse, on vit différemment que quand on est moins fort dans notre corps, où on a plus des bobos, des tamalous, comme mon père dit. T'as mal ici, t'as mal là, des tamalous. Mais je ris, mais c'est un ajustement. Et c'est à nous de, oui, on prie pour la guérison, mais aussi, quand c'est plus long, bien, on doit s'adapter. Et ce n'est pas facile. Maintenant, je vais vous dire, à la prière mercredi dernier, on a étudié un passage dans Tite 2 qui parle comment les personnes plus âgées, les femmes et les hommes, comment on doit enseigner, comment on doit former, mentorer les plus jeunes.
Et à quel point c'est important. Et non seulement dans la parole de Dieu, mais aussi dans comment vivre la vie. Genre comme, je parlais à Claude Gosselin, puis je lui disais, comment on vit une vie de mariage où on peut fêter. Combien d'années vous êtes rendu à combien d'années encore? 56. Okay? Comment on peut vivre notre mariage pour se rendre à 56 puis s'aimer encore? Hein? C'est incroyable, ça. Est-ce qu'on ne peut pas déjà se dire qu'on a quelque chose à apprendre de nos personnes, des personnes qui ont passé en avant de nous? Aussi, comment prendre soin d'un jeune bébé, comment prendre soin d'un ado. Moi, je ne sais pas encore, puis je vais m'informer, tu sais, quand je serai rendue là, parce qu'on a des choses à s'enseigner. Puis ce verset-là, ça part des anciens. Mais dans le temps, là, les anciens n'étaient pas si vieux que ça, là, comme ça. Tu sais, moi, je suis à la mi-quarantaine, là, je suis ancienne, là. Ça veut dire on a des choses à enseigner. Puis vraiment, aussi, on a des choses à apprendre des jeunes aussi, il faut se le dire. Donc, célébrons les saisons de notre vie, puis encadrons-nous aussi, encourageons-nous à bien vivre ces moments-là. Autre chose qu'on célèbre en parlant de saison, c'est la fin de l'année scolaire qui vient de terminer. Woo! Yes! Et tout le monde s'en va. On va fêter ça en septembre. Vous allez dans un autre niveau, un autre grade. Alors, félicitations pour ça. Et on voulait souligner qu'on a des finissants à l'Église. Je veux souligner qu'Eva, malgré qu'elle ne soit pas ici, finit le primaire. Alors, on est bien fiers d'elle. Si tu peux reprendre ta Wonderful Rock si tu veux, c'est bien correct. Alors, on est bien fiers d'elle. Et on a aussi Nathanaël qui a fini son secondaire. Nathanaël, je vais te demander si tu peux t'avancer. Ça se souligne un accomplissement comme celui-là. On a un petit cadeau qu'on voulait t'offrir. Tu peux monter même si tu es grand, c'est correct. Alors, un petit cadeau pour toi, pour te dire félicitations, on est très fiers de toi. Puis je sais que c'est la fin d'une saison, mais c'est aussi le début d'une autre. Puis on est très, très fiers de toi. Puis j'aimerais ça qu'on prie pour toi en ce moment-ci. Alors tout le monde, si on peut tendre la main vers Nathanaël et prier pour lui. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, pour Nathanaël et sa vie, Seigneur mon Dieu. Cet accomplissement, Seigneur Jésus, qui n'est que, en fait, une porte d'entrée vers ce qui suit pour lui. Je te prie de le guider en toutes choses, dans le reste de ses études, oui, et quand il va choisir son futur emploi, Seigneur mon Dieu, je te prie de le porter en toutes choses et de le diriger au nom de Jésus. Amen. Là, je veux te lire quelque chose. À la fin d'Ecclésiaste, il est écrit quelque chose de très important. Et à la lumière de tous les versets qu'on a vécus, puis à la lumière de ce temps de transition ici. L'Ecclésiaste, c'est un vieux monsieur, un vieux sage. Puis il a écrit Ecclésiaste pour les jeunes, pour les encourager. C'est un petit peu déprimant des bouts, la manière qu'il raconte. Mais il conclut avec ces paroles-ci. Et voilà la conclusion de tout ce qui a été dit. Reconnais l'autorité de Dieu et obéis à ses ordres. C'est le devoir de tout être humain. En effet, Dieu demandera des comptes pour toutes les actions, même cachées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. L'Ecclésiaste, il dit dans toutes les étapes de ta vie, mets Dieu au centre. Et je te promets, il va y avoir des temps de pleurs, puis il va y avoir des temps de rire et de joie et de danse. Il va y avoir toutes ces étapes-là dans ta vie, mais tu mets Dieu au centre et ta vie sera une vie bien vécue. Et c'est ce que je te souhaite. Cool. Et c'est la conclusion, de le livre d'Ecclésiaste. Rappelons-nous, dans ces saisons-là, de mettre Dieu au centre. Maintenant, je vous avais parlé le petit agenda que j'ai fait pour les enfants. Et les enfants, laissez-moi vous expliquer la façon que c'est fait.
d'un côté, il y a l'agenda. Il y a un petit verset à mémoriser ici. Ça dit, « Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur », Proverbe 3:5. Ce sont des paroles que vous pouvez investir dans vos cœurs qui vont vous porter pour le reste de votre vie. Puis ensuite, de l'autre côté, il y a regardez comment on vit notre vie avec le Seigneur. Comme ça, il y a la lecture de la Bible. Est-ce que j'ai lu ma Bible ce mois-ci? Un peu moyennement. Est-ce que j'ai prié ce mois-ci? On peut évaluer ça. Les points forts du mois, les choses que j'ai apprises pendant ce mois. Et aussi prendre le temps de dire, Dieu, merci pour ces choses-là dans ma vie. Et Dieu, je te prie pour ces choses-là. Est-ce que vous avez déjà écrit des prières? Eu un journal de prière? C'est merveilleux parce qu'on retourne à regarder nos vieilles prières qu'on avait oubliées, qu'on avait priées pratiquement. Et Dieu nous dit, « T'as-tu vu, Nathalie? J'ai répondu à celle-là. » Des fois, les écrire, ça fait du bien. On se remémore, on se rappelle, « Hey, Dieu a exaucé ces prières-là. » On va faire un petit retour sur la discussion. Comme ça, c'est le fun, on apprend à se connaître, on partage des affaires. Vous avez écrit sur votre feuille. Peut-être qu'on les affichera à la fin. Mais je voulais qu'on prenne un temps pour partager un petit peu notre conclusion. Comme ça, je vais demander à un porte-parole ici de partager votre verset et ensuite la conclusion. Comme ça, c'est qui le porte-parole pour la table d'épinards? Est-ce qu'on a besoin du micro pour qu'on entende bien? OK. Allez, hop. Marie, ma belle. Ah. Non, bien d'abord qu'il puisse faire un sommaire, là. Oui. Qui veut passer en premier? Oh, on a Philippe. Ah, OK. Philippe, ensuite Annie. Ça sera troisième pour vous. Il faut se dégêner un petit peu. Voilà. Bon, je demande votre attention, s'il vous plaît. Allô, si. Oui, bonjour. On était dans un tableau juste anglophone, dans toutes les notions anglophones, parce que there's a time for French and there's a time for English. Anyway. Non, le vers que nous avons, c'est il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire. Et notre discussion a parlé beaucoup de l'importance de pleurer, de se donner les permissions de pleurer, de se profiter, enjoy crying, allow us to cry, laissez-nous pleurer, parce que c'est partie de toutes les émotions. Et aussi changer le nombre d'émotions, parce que nous avons trouvé que c'est par génération que des papas, mamans, grands-parents nous ont dit pleure pas, tout est bien, tout est passé, pleure pas, don't cry. C'est toujours comme une phrase qui arrive à nous. Donc, briser un peu ces chaînes-là et laisser pleurer parce que c'est partie de la vie. Puis changer le nom des émotions, parce que parfois on dit qu'il y a de bonnes émotions et de mauvaises émotions, d'émotions positives et négatives, mais on a aussi partagé de changer d'émotions plaisantes, pleasant emotions, et non plaisantes, non pleasant, parce que toutes les émotions sont bonnes, comme il dit ici, il y a un temps pour tout, donc on a juste parlé ça de enjoy crying. Merveilleux, super. Annie, je te donne la parole. Comme ça, un temps pour pleurer. Si Jésus lui-même a pris un temps pour pleurer, si on sait que Dieu le Père a des moments qui le rendent triste, nous aussi, c'est pas mauvais. C'est quelque chose qu'on peut vivre nous aussi en Dieu. Donc, nous, notre verset, c'était un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Donc, on a donné l'exemple que à l'occasion, dans nos vies, il y a de nos amitiés qui peuvent se déchirer, qui peuvent avoir des accros. Donc, on a un temps pour déchirer, d'explorer la source de la déchirure, puis ensuite de la recoudre avec le Saint-Esprit, puis de voir ce qu'on peut faire pour améliorer les choses et de faire en sorte qu'on n'ait plus à déchirer. Pour cette amitié-là, mais on va en déchirer d'autres dans nos vies, donc on recommence le processus de déchirer, mais d'aller jusqu'à recoudre.
Ensuite de ça, on a aussi parlé, comme monsieur disait, que démolir, c'est pas comme déconstruire, mais c'est la même chose. On peut découdre, on n'est pas obligé de déchirer toujours, pour ensuite recoudre. Et c'était pas mal ça. On a aussi fait l'autre côté, mais j'imagine que ça va être une autre équipe. OK, parfait. Super. Merci, c'était excellent. Excellent. Est-ce que vous êtes prêts? Viens, Zach. C'est très riche. J'aime ça. J'aurais pas pensé de l'aborder comme ça. Je trouve ça riche. OK, donc nous, il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Et de quoi on a discuté, c'est que notre interprétation, il y a un temps pour commencer quelque chose et un temps pour terminer la chose que l'on a commencé. Donc, en fait, rien n'est vraiment... en fait, lorsqu'on commence quelque chose, la chose n'est pas forcément infinie. Donc, à un moment, il va falloir la terminer. Et c'est de ça qu'on a parlé. Super. Ouais, l'autre côté. Ah, l'autre côté? Oui, vas-y. L'autre côté, il y avait un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Donc, notre interprétation, c'était il y a un temps pour investir dans quelque chose et un temps pour récolter l'investissement. Par exemple, lorsque tu vas faire des études, tu investis ton temps dans ces études et ensuite, à la fin, tu as un diplôme. Voilà. Ah, excellent, excellent. On a la table en arrière. Voulez-vous partager? Je sens que c'est Vincent, l'heureux élu. Ça fait du bien d'entendre les voix de chacun, hein? Voilà. Bon, dans notre groupe, on avait à discuter du verset « Un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser ». Et donc, dans ce verset-là, on a pensé aux mauvaises choses qu'on peut accomplir dans la vie, dans les moments d'impulsivité, sous l'effet de la colère, l'impatience, les émotions négatives, les énergies destructives qui peuvent nous entraîner à faire de mauvaises choses. Et puis, la seconde partie du verset, un temps pour ramasser, c'est le temps pour nous ressaisir sous l'effet de l'Esprit Saint, pour repenser à la façon d'agir, à la façon de faire des actions positives, pour penser, pour faire les changements dans nos vies. Bon, c'est de ça qu'on a discuté dans notre groupe. Super. Bon, je vois qu'il fallait juste parler d'un verset. Il y avait 2 versets, mais on a commencé à parler du deuxième, mais je vois qu'il fallait juste discuter sur un verset. Ouais, parfait. Oui. Ben oui, c'est bon, c'est bon. Excellent. Je vous donne la parole. Oui. Viens-t'en. C'est Louis-Daniel, c'est ça? Louis-David. Louis-David. Excusez-moi. Vas-y. Bon, ben allons-y. Ben, en gros, j'avais un temps pour conserver et un temps pour jeter. Je me suis dit que conserver, c'est les bons moments. C'est aider les autres. C'est tout ce qui est genre enlever. Puis le temps pour jeter, c'est pour les regrets, oublier ça, tous les remords. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Ah, OK, parfait. J'ai pas eu le temps de mettre votre verset. Ah, excellent. France puis Claude. Voilà, ma chère. Nous, on avait un temps pour démolir et un temps pour construire. Démolir ce qui est méchant en nous, c'est ce qu'il faut faire souvent, tous les jours. Et dans nos cœurs, de vivre mieux dans nos cœurs pour une santé spirituelle. Hier soir, avant de me coucher, j'ai pleuré. J'ai pleuré et j'ai prié. Parce que je sais que dans ma famille, il y a des personnes qu'il faut qu'ils reconstruisent. Et moi, spirituellement, en priant, j'ai demandé au Seigneur de les aider. Parce qu'ils ont beaucoup de besoins. Et de l'autre côté,
Nous avons un temps pour abattre et un temps pour soigner. Prendre tous les outils spirituels que Dieu nous donne pour abattre ce qui est méchant en nous. Et aussi d'être libérés de bien des choses, parce que nous savons de tout ce qui nous entoure, il faut quelquefois les laisser tomber parce que c'est pas bien. Mais il faut les apprendre aussi à les emmener au Seigneur. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis que j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Ah, yes! Merveilleux! Il nous reste en arrière Mathieu. Viens nous prêcher ça, là. Voilà. En fait, nous, on a eu la partie mal aimée du verset. Toutes les autres feuilles étaient parties, puis il restait un temps pour aimer et un temps pour haïr. Je pense que tout le monde avait un malaise avec celui-là. En fait, oh, excuse-moi, t'es-tu correct? Il l'aurait pleuré. J'aurais entendu quelque chose. On a plus parlé de qu'est-ce qu'on devait aimer, qu'est-ce qu'on devait haïr. On n'a pas été dans le sens de un temps pour aimer, un temps pour haïr, peut-être à cause justement du malaise à haïr. Mais puis j'ai essayé de valider avec David, mais moi j'ai déjà entendu, tu sais, Jésus à un moment donné, il dit si quelqu'un veut me suivre, il doit haïr son père et sa mère. Puis une des choses que j'avais lues par rapport à ça, c'est qu'en hébreu, le mot haïr n'existe pas, c'est aimer moins. Donc le verset ici, ça serait peut-être dans le sens de il y a un temps pour aimer quelque chose très fortement, puis il y a un temps pour l'aimer moins, puis passer à autre chose. Fait que c'est une des choses qu'on a abordées. Mais sinon, on a beaucoup parlé de qu'est-ce qu'on devait aimer, qu'est-ce qu'on devait haïr, aimer Dieu de tout son cœur, aimer Dieu de toute son âme, de toute sa force, haïr le péché, des choses comme ça. Mais Ah, excellent! On voit pourquoi Mathieu prêche, hein? On l'invite à prêcher de temps en temps. Hein? Excellent, belle discussion que vous avez eue. Puis oui, bel et bien un verset un petit peu malaisant, surtout la façon qui est traduit. Est-ce que tout le monde a partagé? Excellent! Ça fait du bien, comme je dis, d'entendre les voix de tout le monde. Ça, on appelle ça du socio-constructivisme. En fait, c'est construire ensemble, à penser à ces choses-là ensemble, en groupe, puis ensuite en grand groupe. Comme ça, ça fait du bien d'entendre les différentes voix. Bon, ben, je voulais dire, les enfants, eux, entre-temps, ils travaillent sur planter. On avait parlé qu'il y avait un temps pour planter. En fait, connaissez ça, les plantes araignées? Avec les petits bébés. Hein? Comme ça, il y a un temps pour que la maman, elle accouche de ses bébés, qu'on arrache les petits plants araignées. Parce qu'on peut juste... je ne sais pas si tout le monde sait comment ça marche, là. On arrache simplement cette petite partie-là. Puis on la plante ensuite dans la terre. Alors, les enfants sont en train de décorer. Puis ensuite, vous allez le planter ici. Il y a comme des racines qui sont commencées. Vous allez le planter là-dedans. On va vous donner des petits bébés de plantes araignées après ça. Alors, comme ça, je voulais qu'on aussi vous dire, tu sais, dans la Bible, comment est-ce que c'est écrit? Qu'il y a « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent », c'est dans Romains 12, « et pleurez avec ceux qui pleurent ». C'est pas facile quand nous, on est dans un moment joyeux de prendre le temps de pleurer avec quelqu'un qui pleure, de les aider, les accompagner dans leur deuil, ou vice-versa même. Des fois, quand quelqu'un vit un moment de joie, on peut même avoir une petite jalousie des fois dans notre cœur. « Ah, moi je suis célibataire, puis eux se sont fiancés, puis un petit pincement dans le cœur. » Mais c'est important de se discipliner, puis de demander de l'aide à l'esprit, dans le fond, de nous aider à vivre ces moments-là et qu'on puisse vivre ces moments-là ensemble. Puis, comme Louis a mentionné plus tôt ce matin, avec la prière pour Suzanne et avec sa fille, c'est important de vivre ces choses-là ensemble. Comme ça, il y a un temps pour célébrer. Puis c'est important de reconnaître que même dans la Bible, Dieu appelle son peuple à des temps de célébration. Il y a certaines fêtes qui sont des fêtes de célébration. On se remémore des choses du passé et on fête ensemble. C'est important. Puis, au Québec, il y a aussi... je voulais poser une question aux enfants. Les enfants, qu'est-ce qui est la prochaine fête qu'on va fêter demain?
Talita. La Saint-Jean-Baptiste. Comme ça, toi, tu ne gagneras pas une roche. Tu gagnes un petit quelque chose pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste. Hein? Mais est-ce que Dieu veut qu'on célèbre quand même notre province? Oui, il veut qu'on ait ces moments-là. Comme ça, là, j'ai des petits tatous aussi pour les enfants après, si vous voulez avoir des tatous pour la Saint-Jean-Baptiste. Parce que c'est important de fêter et de fêter ces affaires-là. Tu peux aller? Oh, on verra, on s'en parle après. Comme ça, oui, il y a un temps pour célébrer et il y a un temps pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste. Puis ici, à Otterburn Park, demain, en après-midi, il y a quelque chose qui se passe à Pointe-Valène. Comme ça, je voulais qu'on l'annonce, comme ça, on pouvait aller fêter, célébrer notre province et se réjouir là-dedans. Autre chose que... Regarde, je voulais conclure avec ces quelques petites affaires. Faire un petit retour sur les choses qu'on a mentionnées. Dans la vie, il y a un temps pour tout. Dans notre agenda, il y a des petites lignes, des petits espaces, là. Il y a un temps pour tout. Prenons le temps de vivre ces choses-là. Prenons le temps aussi d'être présent avec les gens. Si on a un temps avec la famille ou avec les amis, déposons nos téléphones puis passons du temps avec notre famille, avec nos enfants. Prenons le temps. On ne peut pas tout planifier dans la vie. Il va y avoir des moments de joie, il va y avoir des moments de pleurs, il va y avoir des choses inattendues. Il y a des choses qu'on va vivre, que ça fait longtemps qu'on a hâte d'être finissant. On va vivre notre cérémonie de remise de diplôme. Ce sont des moments de joie, mais on ne peut pas tout planifier dans la vie. Puis c'est important qu'on vive pleinement chacun de ces moments en étant pleinement conscient de la présence de Dieu dans ces moments-là. Puis comme l'Ecclésiaste a dit, la conclusion de la chose, c'est de vivre toutes et chacune des étapes petites et grandes avec Dieu, en décidant de faire les bons choix, d'obéir à ses commandements, de faire des bonnes actions, de marcher dans les plans qu'il a pour nous. C'est de placer Dieu au centre de nos vies.